Salut à tous. Si vous avez, comme moi, vu le match de l'équipe de France hier en Irlande, vous avez sûrement un peu mal à la tête ce matin. Moi, c'est le cas. J'ai cru que c'était un cauchemar et non, c'était pourtant la réalité. Ce matin, elle s'impose à nous. Je crois malheureusement que c'est le match le plus humiliant que j'ai vu, joué par l'équipe de France. Pourtant, j'étais à Cardiff en 2015. On en avait pris 63 par les Blacks, mais c'était pas le même sentiment. Pourquoi le plus humiliant? Parce que là, on a le sentiment que les Irlandais ont fait un match d'entraînement. Un peu comme quand l'Angleterre, vous savez, joue contre la Géorgie avant la Coupe du Monde. Après 2 mois de stage commando avec les Bidas anglais, ils font un match de rugby pour se rappeler ce que c'est. C'est le sentiment qu'on a, avec une charnière irlandaise complètement les mains en haut du guidon. Les mecs font que ce qu'ils veulent. Sexton se paye le luxe d'aller nous marquer un essai entre les poteaux avec une combinaison d'école où on sent que Josh Smith lui a dit « Essaye de la passer, la double croisée, fin de corps ». Je pense qu'elle peut le faire. Ouais coach, je vais essayer, puis paf, ça passe, évidemment. Il tente quand même pas un seul tir de pénalité au pied, à 3 points, tellement ils se sentent en danger. Et puis à la 57e, quand il y a 26-0 ou 26-7, j'en sais rien, on sort tout le monde parce qu'il faut aller préparer le vrai match de la semaine prochaine. Donc tout ça, je pense que c'est une humiliation vraiment inédite. C'est une humiliation inédite et pourtant, je jette pas tout. Les joueurs ont été extrêmement courageux. S'ils n'avaient pas défendu comme ça, ils en auraient pris 60. Je retiens quelques trucs. Félix Lambet, je lui tire mon chapeau. Plaqué comme il l'a fait avec le gabarit qu'il a, c'est hallucinant. Bamba, oui, il a fait beaucoup d'erreurs, mais il s'y est filé. Il est passé plusieurs fois dans la ligne d'avantage. Il est revenu sur le terrain, c'est très courageux. Donc j'accablerai pas les joueurs. Ils auraient pu faire mieux, hein, c'est sûr. Maintenant, les dirigeants de la Fédé et le staff de cette équipe, si vous avez une once de fierté, vous démissionnez. Voilà, maintenant c'est terminé, c'est une honte. Donc si on ne veut pas être encore plus ridicule, mais je ne crois pas qu'on puisse l'être à la prochaine Coupe du Monde, il n'y a qu'une seule option, c'est une opération commando pendant 6 mois pour essayer de figurer et tout rebâtir derrière. Mais il faut dégager parce qu'il n'y a pas d'autre hypothèse, il n'y a pas d'autre option possible après une déroute pareille. Merci messieurs, bye bye.